Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Nous bénissons le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour la vie de tout un chacun de vous, chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. Vous avez votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François. Ouais, comme nous l'avons déjà annoncé, la rencontre de la jeunesse de l'Église internationale Parole de Vie, c'est la date qui a un peu changé. Actuellement, nous prenons du 15 jusqu'au 20 septembre prochain. 15 jusqu'au 20 septembre. Donc, nous vous invitons. Le lieu, c'est au lycée de Bodji de Palimé. Lycée de Bodji de Palimé. Et le thème, c'est jeunesse, avenir de demain. Et la jeunesse est l'auto-emploi. La jeunesse est l'entrepreneuriat. La jeunesse au cœur de Dieu. La jeunesse et la loyauté. La jeunesse dans sa nation. Voilà les thèmes principaux que nous allons décortiquer au cours de la semaine, du 15 jusqu'au 20. La jeunesse tient une place importante dans chaque nation, physiquement, spirituellement, émotionnellement, socialement, dans tout domaine. C'est pourquoi nous vous invitons. L'inscription, c'est à 6 000 francs à l'église internationale Parole de Vie. Et peut-être à partir de demain, même, nous allons vous donner les lieux où vous pouvez faire les inscriptions. Et c'est aussi au lycée de Bodji, si vous êtes à Palimé, par exemple. Bien-aimés, nous avons invité l'ambassadeur Apalo. Il est professeur des universités de Lomé et de Kara. C'est très important. Donc nous vous invitons. Et je pense que le Seigneur ne va jamais vous laisser comme vous étiez parti. Vous allez revenir vraiment changer. Et vous allez trouver ce que vous allez faire aussi pour votre vie. Il faut que vous travailliez. Il faut que vous créiez votre entreprise. Alors, nous vous invitons. Et le message que je vais vous donner, c'est à propos de la prospérité. Bien sûr, les gens enseignent la prospérité. Et j'ai écrit un livre, par la grâce du Seigneur, lorsque je posais la question à Dieu, que faire pour que nous puissions prospérer dans l'église? Et cependant, il y avait seulement que la jeunesse dans l'église, plus de 200 jeunes. Et je demandais à Dieu, des fois, c'est moi qui leur donne l'argent avant d'aller à la maison. Après la messe, je leur donne de l'argent. Et Dieu me dit de les enseigner. C'était en 1999. Ils deviendront la source de l'église, la source de la nation, des gens qui vont œuvrer pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse qui fait tout, je peux dire. C'est pourquoi le message que je vous donne, c'est les 3 principales clés pour la prospérité. Il y a beaucoup de clés, mais quelle voie, quel tuyau Dieu passe pour bénir? Quel tuyau Dieu passe pour bénir réellement? Et il te faut la bénédiction. Le monde chute actuellement. N'importe où il y a problème d'argent. L'économie chute en Europe, aux États-Unis, partout. Et l'Église sera la solution, que nous acceptons ou non. Si nous pouvons mettre la parole de Dieu en application, l'Église est la solution. Suivez-nous. Après, je reviens, je prie avec vous. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
J'ai constaté que dans ces derniers temps, les paroles prophétiques de Dieu s'accomplissent. Et ça va s'accomplir au nom de Jésus. En même temps, il faut que les enfants de Dieu arrivent à comprendre le but de leur existence et faire de l'impact dans leur génération et faire de la différence, de la distinction dans leur vie. Ce n'est pas le moment où l'église va somnoler, non. C'est le moment où l'église deviendra celle de la terre et la lumière du monde. Donc, nous allons lire avant que je ne donne le thème de mon message. Nous allons lire Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. Ésaïe, le chapitre 2, le verset 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. 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 Jérémie dit amen plus fort que ça. C'est la prophétie, la parole de Dieu donnée par le prophète Ésaïe, le plus vieux des prophètes du Seigneur, celui qui a même parlé de Jésus avant son avènement. Il nous dit comment est-ce que l'église du Christ sera à la fin des temps. Et si on parle de Zion, c'est l'église. Il dit la montagne de la maison de l'Éternel serait élevée au-dessus de toutes les montagnes. Il y a plusieurs montagnes. Montagne des sectes pernicieuses, montagne des idoles, montagne des puissances de la sorcellerie, montagne de l'occultisme, des montagnes sataniques. Ce sont des montagnes. Et si on parle de montagnes, c'est la force, c'est la puissance. Mais dit la montagne de la maison de l'Éternel, que l'église serait élevée au-dessus de toutes les montagnes. Et si on parle de l'église, l'église ce n'est pas les quatre coins du mur. L'église c'est toi et moi qui sommes l'église. Et que tu peux dire amen. Amen. L'église c'est l'homme moral physique. L'église dans le mot grec c'est ecclésia. Ceux qui sont sortis du monde, ils sont devenus les adorateurs de Dieu. Ecclésia. Ceux qui sont sortis du monde, ce n'est pas le bâtiment, non. C'est l'homme. Oh, alléluia. Amen. Et Dieu dit que les gens vont courir pour aller dans la maison de l'Éternel pour apprendre. Pourquoi?
Parce que le monde va souffrir. Le monde aura des problèmes. Écoutez, Église, que vous acceptez ou non, cette parole, c'est la constitution de Dieu. C'est le statut de Dieu. C'est la vie de Dieu. N'importe ce que les gens disent, cette parole va s'accomplir. Et personne ne peut l'arrêter. Hérode ne veut pas que la parole passe. Un ange l'a tapé. Et elle est rongée par les vers vivants. On ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Donc le thème de mon message, puissance dominante de la bénédiction. Alléluia. Amen. La puissance dominante de la bénédiction. Tout le monde a besoin de la bénédiction. Et ce matin, je vais vous parler de 3 principales voies où Dieu passe pour bénir les gens. Premièrement, Dieu bénit. C'est Dieu. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Dieu est la première source de notre bénédiction. Il a appelé Abraham. Il a dit de sortir de la maison de son père et d'aller où Dieu va lui montrer. Écoutez-moi. Il faut sortir de la maison de ton père avant d'avoir la bénédiction de Dieu. Même si ton père est millionnaire, il est milliardaire, sortir de la maison de ton père. Des gens sont dans la maison de leur père, sont mariés. Ils ont des enfants. Parce que leurs parents ont de l'argent. Non. Il faut sortir de la maison de ton père. Quand on peut dire Amen. Donc Dieu est la source de notre bénédiction. Dieu. Aujourd'hui, bon nombre ont placé leur confiance sur leurs frères, leurs camarades, les amis, les grands. Ils vont te décevoir. Vaut mieux de tourner ta femme vers ton père. Dis à quelqu'un, tourne-toi vers Dieu. Dieu a béni Abraham. Alléluia. Amen. Un jour Dieu a dit à Abraham, je vais manger ton fils unique Isaac. Donne-moi ton fils là. Abraham n'a rien dit à sa femme. Un bon matin. C'est dans Genèse 22. Le verset 3 dit, Abraham se leva de bon matin et prend son fils Isaac avec 3 de ses serviteurs. Et il a vu le fagot de bois sur la tête d'Isaac. Et il s'abat sur la montagne de Moridja pour sacrifier Isaac. C'est pourquoi chrétien, écoutez-moi, tout ce qui est cher a un prix. Hello? Donc, dans Genèse 22, verset 16 à 18, là il est écrit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même, par
parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Mose pe agbalegban tabla vevo eve chokukini aton yirewi enyi. Eye Yehowa pe dola gayo Abraham zi evelia cho dipo eglobena metadokinye elabena esine wonusia eye mete wote nuvi de kalam ola eye atamayira wo gede nto eye iwo asogbo fun abedipo leti vi o ple futake ene eye wo jijimevi wo achowo pe futo pe duo anyi dome to wo jijimevi wo me wa yira anyi gbaji duko katale elabena edo to nyegbe. Amen. Ah, mon frère dit amen. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu a dit à Abraham, avant de lui donner Isaac, ses descendants, ses enfants seront comme les étoiles des cieux et comme le sable de la côte. C'est pendant 25 ans. Après 25 ans, quand il a donné Isaac, Isaac avait comme 17-18 ans. Prends ton fils unique que tu es. Sacrifie-le pour moi. Bon nombre de nous avons nos Isaac. Ce que tu as que c'est cher pour toi. Et que nous n'arrivons pas à laisser ça pour suivre. Dieu a placé des examens, des concours devant nous. Des tests devant nous. Jusqu'à ce que nous ne passions pas ces textes. Les bénédictions qu'il doit nous donner. Mais ce matin, lorsque Dieu t'a donné la grâce d'être ici, le Seigneur te donne la grâce. Que ta porte soit ouverte au nom de Jésus. Amen. La deuxième personne qui bénit, c'est nos parents. Nos parents légitimes. C'est la deuxième fois de bénédiction. Ça ne dépend pas que ton père soit chrétien ou non. Église, écoutez-moi. Tes parents peut-être païens en ministère. Que c'est dans son ventre que tu as habité. C'est le sein là que tu as allaité. Tu as chié dans son dos. Il peut te bénir comme il peut te dire. Écoutez, c'est très sérieux ce que je vous dis. C'est pourquoi si nos mamans sont ici, nos papas, c'est mauvais de dire à ton enfant, tu es taré. Tu ne vaux rien. Ce que tu fais là, tu vas voir. Ta bénédiction, ta malédiction, fait partie de tes parents. Ouvrez vos Bibles. Genèse 49. Verset 26 à 28. Là, il est écrit. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Amen. Amen. Voilà la bénédiction que Jacob a donnée à ses 12 fils. Et ce que nous avons lu premièrement, c'est la bénédiction de Joseph.
esiawo nye Yakob pe yayira yewo ke wona viawi viawo eye gbanto ike mi ekle nye Joseph to. Écoutez-moi. Il a dit que Joseph sera le prince des 11. Eye wo glo be Joseph anye chiavina ameri de keao. Pour que cette bénédiction soit couronnée par la bénédiction de son père Jacob et les pères de Jacob qui sont Isaac et Abraham. Wo glo be na yayira yala fofua Yakob yayira aje pe taji eye etogbia ikenye Isaac pe Abraham to ha wo fo yayira ha ava eji. C'est pourquoi malgré qu'il était en prison pendant 13 ans, ce que son père a prononcé le concernant, quelle que soit la prison, il va sortir pour devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Tu vas sortir de tes calamités ce matin et tu deviens ce que Dieu veut qu'il soit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Verset 27 à 29. Nous allons voir comment Isaac a béni Jacob. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de la terre se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien Alléluia. Amen. Voilà la bénédiction que Isaac a donnée à son fils Jacob. Et si Isaac peut yayira ike okona via Jacob. Que les nations seront assujetties en lui. Ses frères seront assujettis à lui. Et plus loin, dans Genèse 32, le nom de Jacob fut changé à Israël. Et vous connaissez Israël, ce que se passe. C'est son père Isaac qui l'a béni. Et Dieu a tamponné la bénédiction. Dieu a signé correct. Bien aimé, nous devons aimer nos parents. Il y a de persécutions, mais il faut toujours les aimer. La dernière partie, c'est les sacrificateurs. Le pasteur que Dieu a placé devant nous. C'est la troisième voie pour avoir la bénédiction. Personne ne peut se bénir lui-même. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux te bénir toi-même? Non. Il faut que quelqu'un te bénisse. Donc Dieu a placé les sacrificateurs, les pasteurs devant son peuple pour la bénédiction. Malheureusement, bon nombre ne le savent pas. Les sacrificateurs que nous avons reçus. On ne respecte pas nos pasteurs. Mais il est temps que Dieu nous ouvre les yeux pour connaître les hommes de Dieu dans la nation togolaise. Les ambassadeurs du Très-Haut qui vont déclarer que les choses s'arrêtent. Ils déclarent de la part de Dieu. Écoutez-moi. Dieu n'est pas parti en Égypte pour amener Israël. Il a amené Moïse qui bégait. Mais diva ire Égypte explo Israël peut du corps que et dans Mose et que kukona. Quand il faut construire la synagogue. Et il me que au va me il a envoyé Néhémie. Et donne Néhémie. Pour sauver Israël de la peste. Il a fait que Esther s'est mariée avec Aswaros le roi. Persia là et Webe Esther et défia Aswaros. Bien aimé, écoutez-moi. Les hommes de Dieu sont les
représentant de Dieu sur la terre, comme le représentant de France est au Togo, comme le représentant de l'Amérique est au Togo, et comme le représentant du Togo est aux États-Unis, c'est ainsi que Dieu a envoyé ceux qu'il va utiliser pour apporter la paix, la délivrance, la joie, tout à sa place dans les nations. Et chaque nation a quelqu'un, des gens que Dieu a envoyé. Même s'il y a le dérapage, il y a les menteurs, Dieu a toujours des gens. Nombre 6, verset 23, verset 27. Parle à Aaron et ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc Dieu a donné cette voix que c'est les sacrificateurs, les hommes de Dieu qui vont bénir les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Je pense que vous avez écouté la parole de Dieu et elle vous a fait du bien. Je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous avez donné à l'écoute de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est une épée à double tranchant. La parole du Seigneur est un marteau, c'est le feu. La parole du Seigneur est une graine qui tombe sur la terre et germe. Je pense que vous avez vu les 3 pas, ce qu'il faut faire. Et vous avez écouté la prophétie de Dieu, la parole de Dieu dans Ésaïe 2. Les gens vont courir pour aller à Zion, que nous acceptons ou non. Parce que c'est lui qui est l'origine. Il veut que tout le monde vienne à lui. Les gens sont des millionnaires, des milliardaires aujourd'hui, mais ils souffrent. Ils sont malades, ils sont en prison, ils ont quitté leur pays, ils sont devenus des réfugiés. Pourtant, ils ont de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est la solution. C'est Dieu qui est la solution. C'est connaître Dieu, être consacré à Dieu qui est la solution. Tu peux avoir de l'argent et souffrir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la grâce. Et je vous fais comprendre encore que du 15 jusqu'au 20 septembre, nous serons au lycée de Bodji, à Palimé, pour la convention de la jeunesse. dont le thème est jeunesse, l'avenir de demain. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avec vous. Mon Père, je donne toute la gloire et adoration parce que tu as parlé à ton peuple. Merci pour la vie de tous téléspectateurs de la voix de la vérité. Tu as dit aux pharisiens, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaîtrez vous affranchira ou bien vous rendra libre. Seigneur, je te remercie pour cette révélation. Merci pour la nation togolaise. Je prie maintenant, Seigneur, de protéger la nation togolaise de toutes les frontières sur cette maladie satanique, Ebola, qui ne peut jamais rentrer dans notre nation au nom de Jésus. Seigneur, tu es notre Père et c'est toi qui élèves tout esprit satanique contraire à ta volonté. Nous les arrêtons au nom de Jésus de Nazareth. De l'est à l'ouest, du nord au sud du Togo, que la paix règne, que la joie règne, que la santé règne, que la longévité règne. Et nous déracinons tout esprit d'accident au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie pour les autorités. Nous demandons ta sagesse, la protection divine, le leadership selon le cœur de Dieu pour que la paix règne. Nous te disons merci parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons, pensons, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche, nous avons 3 cuites, bien sûr. Nous commençons à 6 heures comme d'habitude avec l'école du dimanche. Et nous vous invitons. Et dans ce mois précisément, si Jésus tarde à venir, nous allons commencer notre construction, la construction du temple d'espoir. Et en même temps, je vous invite
à donner pour la construction, vous qui avez fait des vœux. Et je vous invite aussi que nous n'allons jamais abandonner l'évangélisation mondiale pour le salut des âmes. Vision, mission, Jésus la vie. Apportez vos dons, parce que nous allons nous lever pour aller évangéliser encore. Envoyez vos dons, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour avoir prêté vos oreilles pour écouter la parole. À bientôt. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35, 22 50 72 88, 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.